Bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer cette séance et si vous voulez bien prendre place. Mesdames et messieurs, membres du conseil municipal, merci de prendre place. Donc je déclare l'ouverture de la séance et constate l'installation des membres du conseil municipal. Il faut désigner un secrétaire et je vous propose comme secrétaire Madame Virginie Delot. C'est bon, c'est noté. Merci beaucoup. Alors vous me permettrez, avant de débuter cette séance, de vous dire quelques mots personnels. Mesdames et messieurs, les nouveaux membres du conseil municipal. Mesdames et messieurs, chers amis, dimanche dernier, les Bédoulins ont décidé à une courte majorité de désigner un nouveau maire en la personne de Marc Delgrazia, élu avec 50,57% des voix. Très respectueux des institutions et de la démocratie, j'ai bien évidemment pris acte de ce résultat. Je tiens à renouveler mes remerciements aux électeurs qui m'ont fait confiance par leur vote et par leur soutien. Je voudrais par ailleurs adresser ma profonde reconnaissance à mon équipe, unie dans cette aventure depuis près de 10 mois de campagne électorale particulièrement intense et difficile. Ce sont des gens bien et de belles personnes. Ils ont tout donné pour cette campagne, leur énergie, leur implication, pour un projet réaliste et de bon sens. Je veux les rassurer, car rien de tout cela n'est perdu, puisque leur amitié est un cadeau qui m'est fait pour l'avenir. Encore merci, mes amis. Je souhaite ce matin féliciter officiellement mon successeur, Marc. Bientôt, monsieur le maire de Roquefort-la-Bédoule. Marc, tu auras la lourde tâche de gérer le quotidien des Bédoulins pour 6 ans, et préparer leur avenir plus lointain. Tu devras réussir le délicat exercice de la fonction de maire, une fonction particulièrement exposée aux critiques et à de lourdes responsabilités. Ton programme électoral est très ambitieux. Je te souhaite de pouvoir le mettre en œuvre pour le bénéfice exclusif de notre village et de ses habitants, tout en étant garant de la bonne gestion de l'argent public. À titre personnel, je suis heureux d'avoir œuvré avec honnêteté pendant 10 ans en tant que maire pour ce village, mon village, celui de mes ancêtres, ce petit timbre-poste de paradis au cœur de la Provence. D'ailleurs, les Bédoulins ne s'y trompent pas, puisqu'ils y restent et que d'autres veulent y vivre par choix. Je suis fier de laisser à l'équipe municipale une commune en excellente santé budgétaire, avec une dette très faible et à ce jour une provision de 1,3 million d'euros de trésorerie prêts pour l'investissement et les projets. Je laisse une commune bien équipée, avec de nombreux services à la population, que ce soit pour la jeunesse, les seniors, le sport et la culture, un service postal revenu, un distributeur de billets, des projets commerciaux et touristiques en cours. J'aime mon village davantage que ma réussite personnelle. Aussi, quel que soit le maire en place, je souhaite à cette belle commune un destin radieux et prospère. Avec une équipe réduite à 7, nous représentons un peu moins de la moitié de la position pour m'assurer que les projets proposés par la nouvelle équipe soient toujours faits dans l'honnêteté et le respect de l'intérêt général. C'est désormais mon devoir envers tous ceux qui m'ont fait confiance. Ces 10 ans de mandat ont été exaltants. Une intense aventure humaine, une formidable opportunité d'apprendre les rouages de notre administration et de notre système institutionnel,
au prix d'un travail acharné et de quelques sacrifices personnels, mais pour la bonne cause. Je pourrais comparer la fonction de maire à celle de la parentalité. Gérer une ville et élever un enfant, c'est la plus belle chose qui existe, mais c'est aussi la plus difficile. Le maire fait, et quand il fait, il est exposé à l'avis implacable de la population. Le maire gère le quotidien et à ce titre, il est, comme le disait Gérard Larcher, à portée d'engueulade. Mais ce statut ingrat fait paradoxalement du maire le personnage politique le plus populaire dans le cœur des Français. En un mot, ce mandat restera l'expérience de la vie de l'homme que je suis, dont il ne restera avec le temps que les bonnes choses. Il est temps pour moi de renouer avec ma vie personnelle, ma famille, mes amis, mon métier et mes loisirs qui ont tous beaucoup souffert depuis 10 ans de l'engagement dévorant de cette fonction si intense. Avec moi s'éteint l'ère de Francis Giraud, mon mentor et mon ami personnel. Sa veuve nous a quittés il y a quelques semaines. C'est la fin d'un cycle et petit clin d'œil du destin. Aujourd'hui, 4 juillet, cela aurait été l'anniversaire de Francis. Mais si l'ère Orjas n'a duré que 10 ans, j'ai à cœur de former la relève pendant les 6 prochaines années, avec mes jeunes troupes, en la valeur de laquelle je crois profondément. Je suis sûr qu'ils seront capables de porter l'avenir de notre village. Voilà, mes amis, en quelques mots, mon ressenti en cet instant. Je conclurai en souhaitant à monsieur le nouveau maire de Roquefort-la-Bédoule beaucoup de courage et de travail. Quant à moi, c'est le premier jour du reste de ma vie et je me souhaite personnellement beaucoup de vacances. Attendez, c'est pas fini. Sur cette petite note d'humour, je souhaite sincèrement aux Bédoulins un bel avenir personnel et je leur dis à bientôt. Merci. Alors, afin de procéder à l'élection de mon successeur et de ses adjoints, je demande au doyen de l'Assemblée, M. Gabriel Zoyot, plus âgé d'entre nous, comme nous y oblige la loi, à prendre la présidence de cette Assemblée. À toi, mon cher Gabriel. Bien, écoutez, bonjour tout le monde. Je vais procéder à l'appel nominal des membres de cette Assemblée afin de constater que le quorum est atteint conformément au Code général des collectivités territoriales. Donc j'appelle Marc Delgrazia. Présent. Virginie de France. Présent. Jean Majorie Vial. Présent. Gilbert Carpentier. Présent. Diane Lamotte. Présent. Max Frey. Présent. Viviane Nodin. Présent. Alain Tarini. Martine Dallest, Philippe Bertandeau, Anne-Marie Viette, Pierre-Yves Chabot, Brigitte Calderon, Ludovic Coquillat, Virginie Delot, Cyril Bosselu, Patricia Bolm, Marc Vandevoire, Marie-Christine Morisy-Coquelin, Laurent Dias, Marina Hoquet, Jérôme Orjas, présent. Jocelyne Bontou, Claude Pignol, Domenico Evelyne, Patrice Ansarguex, Marie-Thérèse Fournier, Gabriel Zoyot, je suis là. Je demande à tous les candidats au poste de maire donc j'ai noté M. Marc Delgrazia et M. Orjas Jérôme.
Donc je désigne 2 assesseurs pour cette élection, qui sont Madame Amadeo, directrice générale des services, Madame Lapierre, responsable des affaires générales. Et nous allons maintenant procéder au vote à bulletin secret et à la majorité absolue. Donc une enveloppe et des bulletins sont à votre disposition devant vous concernant l'élection du maire. Donc il faudra à chaque fois que vous allez voter mettre l'enveloppe dans l'urne, montrer que vous avez bien qu'une seule enveloppe. La tenir un petit peu levée. Donc je pense qu'il faudrait commencer les votes à partir par exemple de Marc Del Gracia et faire le tour de façon à éviter d'avoir des contacts entre tout le monde. À voter. À voter, tout le monde. Hein. L'urne circule. Nous allons procéder au dépouillement. C'était par 10. Combien 9 29. 29, donc tout le monde a voté. Oui. Marc Del Gracia. 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 Marc Del Gracia.
Marc Delgrazia. Marc Delgrazia. Marc Delgrazia. Marc Delgrazia. Marc Delgrazia. Jérôme Orjas. Oui. Jérôme Orjas. Jérôme Orjas. Jérôme Orjas. Ça fait peur ce coup-là. Oui, je fais bon. Jérôme Orjas. Du coup, j'ai pas compté. Jérôme Orjas. Jérôme Orjas. Il y a encore un paquet là-bas. Il y a un paquet là? Non? Je sais pas, je pense que c'est vide ça, non? Non, c'est vide, Non, c'est non. les 9. Ah oui. Ah oui, effectivement, il y avait les 9. Normal, c'est bon, le compte est bon. Marc Delgrazia. 7. Hein. Marc Delgrazia. 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 Vous les comptez? Oui. 7, Jérôme Orjas. 7, Jérôme Orjas. Et 22. Et 22 votes pour Monsieur Delgrazia. Monsieur Delgrazia est donc élu maire de Roquefort-la-Bédoule à la majorité absolue. Et je vais donc lui remettre l'écharpe. Monsieur Delgrazia, écoutez, félicitations. Merci. Et on applaudit. Bravo. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce vote. Ouais, comme ça, on a été respecté, il n'y a pas eu de surprise. Voilà, écoutez, je vais continuer la séance. Apparemment, c'est moi qui continue, Monsieur Zoyo. C'est à vous, oui. C'est à moi. Écoutez, là maintenant, donc, je vous invite à procéder au vote à main levée du nombre d'adjoints au maire. Roquefort-la-Bédoule peut disposer au minimum d'un seul adjoint, au maximum de 8, ce qui correspond à 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Je vous propose le nombre de 8 qui votent pour. Je ne vois pas là-bas. Tout le monde. Tout le monde? Non, c'est la majorité. Alors, qui vote contre? Je suppose que ça ne changera pas d'avis entre les deux. Nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints à bulletin secret et à la majorité absolue. Je laisse 2 minutes au conseil municipal pour la constitution et les dépôts des listes des 8 adjoints auprès de moi. Je présente également une liste d'adjoints. Bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? On le saura, hein. On le saura ce qui s'est passé.
Je sais, je dis. Alors, 2 listes ont été déposées, Madame Bontoux et Madame de France, dont nous allons procéder au vote. C'est reparti. Comme monsieur tout à l'heure, C'est quoi? je vous donne les bulletins, Ouais. on les ouvre, je vous donne le verre, vous annoncez la liste. Le nom de la liste. Jocelyne Bontoux. Jocelyne Bontoux. Virginie de France. Virginie de France. Jocelyne Bontoux. Jocelyne Bontoux. Virginie de France. Jocelyne Bontoux. Jocelyne Bontoux. Jocelyne Bontoux. Virginie de France. 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 Et Virginie de France. 22 Virginie de France, 7 Jocelyne Bontoux. Le résultat est 22 Virginie de France et 7 Jocelyne Bontoux. Bravo.
maintenant, nous allons prendre connaissance de la charte de l'élu, la loi 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et de ses adjoints, le nouveau maire donne lecture de la charte de l'élu local. Alors, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans des affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein duquel il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Ça, c'est la charte de l'élu. Je vais maintenant remettre les écharpes aux adjoints. Premier adjoint, je vais mettre le micro là. Virginie de France. Non, de l'autre côté. De l'autre côté. Je vous rappelle que c'est quand même un conseil municipal. Bien sûr. Marina. Pardon, Viviane Levet. Philippe Aubel. Voilà.
Avant de remettre les écharpes aux conseillers, je suis un peu plus grand. Voilà. Avant de commencer mon propos, je voudrais remercier d'abord M. Jérôme Orjas, maire sortant, ainsi que son conseil municipal. Je félicite la liste d'adjoints qui vient d'être élue. Elle est composée de femmes et d'hommes avec lesquels j'ai eu plaisir à élaborer notre programme. Cette équipe que je dirige est une équipe au service de tous les habitants, loin des communautarismes ou des alliances partisanes et dans le respect des lois de notre République, dont la devise sera exigence et travail. Et je sais que je peux compter sur eux pour m'aider, m'assister dans la mise en œuvre de celle-ci. Je vais maintenant, bon ça c'est fait, hein, c'était l'écharpe. Je veux dire ici les délégations que je souhaite confier à chacun des adjoints. En premier, à Virginie de France, qui est ma première adjointe, l'urbanisme, les relations institutionnelles et le déplacement urbain. À Jean-Nicolas Bécu, les finances, le juridique et l'administration générale. Marjorie Vial aura en charge l'environnement, le cadre de vie et l'écologie. Gilbert Carpentier, la sécurité et la prévention des risques. À Diane Lamotte, le sport et la jeunesse. Vaste débat. Max Frey, le développement économique, les relations avec les entreprises et les grands projets. Viviane Audin, la solidarité, les affaires sociales et l'accessibilité. À Philippe Beltrando, la politique culturelle, le commerce et l'artisanat. Pour ma part, je m'attacherai plus particulièrement aux ressources humaines, à la démocratie participative et à la communication. Vous avez sûrement remarqué que ces délégations, je n'ai pas mentionné ce qui touche au scolaire et à l'éducation. C'est que je souhaite marquer l'importance que notre équipe attache à ce secteur et en nommant à mes côtés un conseiller référent qui sera en charge de tout ce qui touche au scolaire et en particulier au projet de réalisation d'un nouveau groupe scolaire pour répondre aux besoins de notre ville. Ce conseiller municipal délégué référent, c'est Alain Tarini, qui a une expérience dans le niveau scolaire puisqu'il a été professeur, qui aura la responsabilité d'animer la vie scolaire, de gérer ce grand projet scolaire qui va certainement l'occuper à plein temps, et ce, pendant plusieurs années. Pour lui permettre de se consacrer entièrement à sa mission, nous avons décidé, comme un accord, de décharger des obligations inhérentes aux fonctions d'adjoint. En revanche, il sera pleinement intégré aux réflexions du Conseil d'adjoint et participera au même titre que ses collègues adjoints à la conduite des affaires de la ville sous ma responsabilité. Je proposerai aux autres élus de ma liste des délégations sous l'autorité des adjoints. Cela fera l'objet d'un arrêté que je prendrai le mercredi 22 juillet lors d'une séance du conseil municipal. En attendant, nous nous retrouverons vendredi 10 juillet pour procéder à l'élection des délégués de la ville pour l'élection sénatoriale à intervenir. À 10h, je précise pour tout le monde, puisqu'il faut que ça soit bouclé dans la journée. Le vote le matin et les documents renvoyés l'après-midi. Avant toute chose, je voudrais remercier tous les électeurs qui nous ont fait confiance, les gens qui nous suivent depuis des années, ma famille, qui a beaucoup de patience, je le reconnais, ma femme en particulier, mes enfants. Et donc, c'est vrai, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, ça va être un gros travail. Mais ce travail, nous sommes prêts à l'assumer parce que nous sommes tous des gens volontaires et combatifs. Donc j'ai entièrement confiance en vous et je sais qu'on peut réussir et qu'on va réussir. Ce que je veux dire aussi, et je le répète, c'est que je suis le maire et je serai le maire de tous les habitants de Roquefort-la-Bédoule. Aucunement question de pratiquer au communautarisme quel qu'il soit. Chaque habitant aura sa place dans ce village et le respect de la loi sera toujours mis en avant. Après la lecture, nous clôturerons, mais auparavant, je remettrai aux élus l'écharpe de la ville, donc je vais remettre les écharpes à tous les conseillers, d'accord ? Alors, je ne vais pas vous appeler, vous allez venir à tour de rôle, c'est beaucoup plus facile.
On va commencer par... Sylviane, rassurez-moi, il y en a 29 ou pas? Il y en a pour nous? Hein? Il y en a pour nous ou pas? Pourquoi il a pris le jaune et rouge et champ? C'est coincé régional. C'est coincé régional. Hein, c'est ça? Remarque, on prend du vent, hein, on est coincé régional. Hein? Pourquoi? Comme à gauche, hein? Comme à gauche. L'architecte, il est architecte, c'est bien. Allez, c'est à toi, Marceline. C'est à toi. Non, non, comme pas à gauche. Non, à gauche. Comme pas à gauche. Alors, tu l'as mis à l'envers. Evelyne, elle l'a mis à l'envers. Tu l'as mis à l'envers. Il a dit le dernier. C'est à l'envers. À gauche le pompon. Toi, tu es à l'envers. Non, encore à l'envers. À gauche. Allez, on y. J'ai quelques signatures à faire. Alors, avant de sortir, je vous prie, mes chers collègues, de ne pas oublier de signer les procès-verbaux pour que ce conseil municipal ait au moins existé. La feuille de présence qui est là-bas. Je voudrais remercier aussi les services de la mairie pour le travail qu'ils ont fait pour nous. Et une fois tout ça terminé, nous allons partager le pot de l'amitié. Je vous remercie. Les élus, tous devant le mur végétal pour une photo de groupe. Ah ouais.